Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Aujourd'hui, je viens vous parler de quelque chose qui nous agace quand on prend de l'âge, c'est la chute des tissus et la perte de l'ovale du visage. Et la pesanteur, c'est au masculin comme au féminin. Et oui, un petit peu plus, c'est vrai, avec la peau fine au féminin. Vous êtes d'accord. Pourquoi? Tous par exemple, quand vous avez des joues, on a 20 ans, nos joues sont bien pleines, etc. Ces muscles-là et cette chair-là, avec la pesanteur, avec l'âge, va tendance effectivement à se retrouver ici. C'est vrai que c'est schématique ce que je dis, mais c'est ça, c'est la vérité. Quand on est jeune, on a ce qu'on appelle le triangle. Alors le triangle, c'est-à-dire que là, c'est le côté comme ça. Et quand on vieillit, on a tendance à avoir justement le, le chose qui se change, le triangle qui s'inverse. Et là, c'est là, plus ou moins, selon les personnes aussi, selon la force de l'ossature, eh bien, ça chute. Mais en tout cas, ça chute plus ou moins, mais pour tout le monde. Alors, comment garder ça? Alors, on peut effectivement faire des petites choses. On ne pourra jamais lutter complètement. Il faut aussi savoir accepter ça. Donc, allez, vous êtes prête? Oui, vous êtes prêts? Alors, on attaque déjà les mouvements qui sont importants en massage pour se garder l'ovale de son visage. Quand vous êtes démaquillé ou avant de vous maquiller, sur une peau qui est sèche, sans crème, commencez par faire des pincements, des gros pincements entre le pouce et l'index ou entre n'importe quel doigt si vous n'êtes pas à l'aise, des pincements de peau. Vous prenez la peau de chaque côté de votre menton et vous faites des pincements appuyés jusqu'aux oreilles. Allez, pas 3 fois, vous le faites pendant 3 minutes, tous les matins. Vous allez voir ce que vous allez voir. Donc vous pincez. Alors certaines peaux vont rougir plus que d'autres, c'est pas grave, ça veut dire que votre peau commence à s'activer, la circulation du sang, etc. Et c'est excellent. Alors là, mais aussi là, parce que beaucoup de personnes ont un double menton ici. Et là, on le fait aussi et jusqu'aux oreilles. Et ça va durer 3 minutes entre là et là. Quand vous avez fait tout ça, votre peau est bien stimulée là. Vous allez quand même stimuler cette partie-là. Pareil, avec des pincements en remontant. Et vous allez me faire des pincements ici. Pourquoi? Parce que si vous avez 30 ans, et c'est à 30 ans qu'on commence l'anti-âge, eh bien il faut continuer à sauvegarder tout ça, à tonifier tout ça pour que ça chute moins. D'accord? Et quand vous avez effectivement déjà une petite chute ici, bah vous travaillez beaucoup ici, mais vous travaillez ici aussi pour éviter que ça continue à chuter. C'est important. Donc voilà, ça c'est pour les massages. Et Dieu sait s'ils sont importants. Vous avez des petites astuces aussi. Moi j'aime beaucoup ça. Ah, je le fais pas tous les jours. Et c'est dommage. Je le fais pas tous les jours. Mais mettre une espèce de petite bande ou un petit morceau de serviette au congélateur, bien au froid, et l'appliquer le matin ici, vous l'accrochez avec 2 pinces, vous l'accrochez avec ce que vous voulez, vous faites un nœud, peu importe, vous faites tout, quand vous êtes toute seule surtout, parce que sinon vous faites peur, mais avoir une sensation de très froid ici, ça va tonifier. Quand vous mettez des crèmes, parce qu'il existe dans toutes les marques, donc je ne vais pas faire l'apologie d'une marque, dans toutes les marques vous avez des crèmes pour le cou, eh bien si vous faites une crème pour le cou, eh bien surtout mettez-la au réfrigérateur pour qu'elle soit bien froide aussi. C'est important. Et n'oubliez pas non plus votre cou. Alors c'est vrai que ce cou-là, le cou de poule, on appelle ça, parce que ça fait un peu une peau un peu bizarre. Ça, une fois qu'on est comme moi, bien malheureusement que la chirurgie esthétique qui pourrait vraiment aider.
Et puis c'est vrai que j'aurais dû masser davantage mon cou. Je ne l'ai pas assez fait. C'est normal d'être un petit peu. Puis il y a beaucoup d'ordinateurs. Depuis que je suis sur l'ordinateur, c'est vrai que mon cou s'est fripé davantage, être toujours en flexion comme ça. Donc, vous avez compris, pas d'ordinateur pour avoir un joli cou. Puis il y a un cou très long, et les coups très longs ont tendance aussi à se relâcher plus vite que des coups qui sont plus courts. Vous avez des crèmes pour le cou, des crèmes pour l'ovale du visage. Moi, personnellement, je n'emploie simplement que mes crèmes parce que budget oblige, je suis obligée de sélectionner quand même certaines choses. Au réfrigérateur, tout ce qui est froid tonifie. Et là, il faut tonifier. Même votre crème de jour, réfrigérateur. La crème de nuit moins, mais la crème de jour, réfrigérateur. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ce qui est important, c'est de faire des masques tonifiants. Vous en mettez des masques qui resserrent les pores, qui tonifient. Vous avez dans toutes les marques des marques tonifiants. Eh bien, allez-y, appliquez vraiment jusque-là votre masque. Moi, je fais un masque tous les matins. Et parfois, je ne l'applique pas sur le cou, ce qui est une erreur. Donc, pensez aussi ovale et cou du visage, c'est important. Et puis vous allez me dire, bah oui, mais voilà, bon, en attendant, qu'est-ce que je peux faire pour le camoufler? Il y a le maquillage. Démonstration. Voilà, démonstration. Alors comme j'ai lavé tous mes pinceaux, j'ai pris celui-là. Je vais le faire en très foncé pour que vous puissiez vous rendre compte à la lumière ce que ça donne. Voyez, là on va le voir. Donc je prends de la matière foncée évidemment. Pourquoi le foncé? Le foncé, parce que ça va effacer le trop de peau. Bon, évidemment, maintenant, il va falloir que Puis là, je vais prendre un peu de blanc. Et je vais flouter. Je vais flouter pour pas que ça fasse de démarcation. Je floute. Et mon ovale est davantage dessiné. Ça, c'est effectivement le contouring. Alors, un double menton, c'est très très facile. Il y a juste un petit peu à faire comme ça. Donc, c'est génial le double menton. L'ovale, il faut faire effectivement un petit peu plus. Mais on arrive quand même à sculpter davantage son visage. Et bien sûr, on floute tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pour que ça ne se voit pas, que ça ne passe pas une démarcation qui est très laide parce qu'elle est trop importante. Tiens, pendant que j'y suis, je vais vous montrer aussi qu'on peut arriver. C'est pas le pinceau qu'il faut, hein. À diminuer légèrement un nez. Mais je vous ferai une vidéo pour ça. Bisous, bisous à vous toutes et à vous tous. À partir de maintenant et dès 30 ans, vous vous occupez de l'ovale de votre visage. C'est promis, promis. Je floute. Et mon ovale est davantage dessiné. Ça, c'est effectivement le contouring. Alors, un double menton, c'est très très facile. Il y a juste un petit peu à faire comme ça. Donc, c'est génial le double menton. L'ovale, il faut faire effectivement un petit peu plus. Mais on arrive quand même à sculpter davantage son visage. Et bien sûr, on floute tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pour que ça ne se voit pas, que ça ne passe pas une démarcation qui est
très laide parce qu'elle est trop importante. Tiens, pendant que j'y suis, je vais vous montrer aussi qu'on peut arriver. C'est pas le pinceau qu'il faut, hein. À diminuer légèrement un nez. Mais je vous ferai une vidéo pour ça. Bisous, bisous à vous toutes et à vous tous. À partir de maintenant et dès 30 ans, vous vous occupez de l'ovale de votre visage. C'est promis.